Le mental, si on voulait le définir, on pourrait dire que c'est l'ensemble des faits qui sont produits par l'esprit. Il crée sans cesse des représentations, des sortes de projections sensorielles et intellectuelles d'un objet ou d'une situation. Notre cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Lorsqu'on commence à suivre cette activité du mental, lorsqu'on se laisse embarquer dans cette histoire, eh bien, il peut s'en suivre des émotions, des ressentis et un état d'âme finalement. Et l'idée, c'est de prendre du recul pour remarquer lorsqu'il est à notre service et remarquer lorsqu'il peut nous entraver. Et là, on peut choisir de ne pas le suivre. Et dans ce second cas, on peut aussi entrer dans une forme de curiosité de soi à soi en se demandant quelle résistance, quelle croyance j'aurais envie de lâcher par rapport à ce que ce mental est en train de me montrer. Lorsqu'on se met à observer notre mental, il nous apporte des réponses, une connaissance de soi, et vraiment il parle de notre alphabet intérieur finalement, de quelle langue mentale et émotionnelle on a appris à parler. L'action du mental, lorsqu'elle n'est pas mise en lumière, lorsqu'on ne reconnaît pas forcément le mental, cette action, elle peut nous mener par le bout du nez et on peut faire de l'activité du mental notre propre réalité. Alors quand on cherche à aller vers cette mise en lumière du mental et de l'ego, eh bien on va se rapprocher davantage de notre vérité, d'une réalité qui est plus souhaitable pour nous et qui est davantage en lien avec nos valeurs et la personne que l'on a envie d'incarner.